Regardez-la. Donc, on se retrouve cette fois-ci pour une nouvelle vidéo qui va concerner le prix de majoritairement tout ce que j'ai ici, combien ça m'a coûté tout ça, tout ce qui concerne la cage des cochons d'Inde, etc. On va pas forcément parler de nourriture, hein, on va vraiment se concentrer sur le matériel. On va voir combien ça m'a coûté au total et ensuite, en deuxième partie, on va pouvoir discuter un petit peu de comment j'ai fait pour finalement agrandir et quelles astuces j'ai trouvées pour dépenser moins mais avoir plus. Finalement, économiser... Mais, me bouffe pas les pieds. Mais ça va pas bien ou quoi? Pardon. Ensuite, je vais aussi vous expliquer comment vous pouvez, dès le début, ne pas dépenser autant que moi je n'ai dépensé. Et je vais vous dire aussi combien ça peut vous coûter au minimum. Alors attention, ça va dépendre de la taille de votre cage, mais je vais vous donner mes conseils. Alors, je me suis un peu redressée. Parce que j'avais mal au dos là, j'ai une cata. Ma coupe c'est une cata aussi, mais c'est pas grave. Alors déjà, la cage avec l'Europlast, maintenant ça coûte 77 €. Alors avant c'était moins cher, il me semble que c'était 73. Les prix ont augmenté sur le site de Cavicage, tout a augmenté. Entre 3 et 5 € de différence à chaque fois. Je vous donne les prix actuels, si vous n'allez pas retourner en 2020 quoi. Donc la cage et le Coroplast, c'est 77 €. En partant du principe que vous voulez de la litière polaire, les deux tapis, de la taille de la cage que j'ai prise, c'est-à-dire une 4x2, donc c'est 120 par 75, il me semble, par 70. Actuellement, les deux tapis polaires, c'est 86 €. 80 € avant, mais là c'est 86. Je fais un calcul. Donc ça y est, j'ai enfin calculé. Donc sur Cavicage, j'en ai pour 305 €. Pour plusieurs cachettes, etc. Au total, sur Cavicage, j'ai acheté la cage avec le Coroplast, deux tapis polaires, deux tunnels, un dodo, un sac à foin, deux rideaux de coin, un sac de lavage, et c'est tout, mais c'est déjà bien. Ensuite, au total, tout court de tout ce que j'ai, je vais vous calculer ça. Au total, il y en a pour 420 €. Donc tous les tapis polaires, etc., etc. Donc inutile de dire que si j'avais pas acheté sur Cavi, tu retires 300 €. Bon, à la limite, moi je garde que la cage sur Cavicage. Parce que vraiment c'est génial et que par rapport au prix des autres cages qu'il peut y avoir pour beaucoup plus petits, c'est pas si déconnant que ça. Donc alors comment j'ai fait pour avoir une cage plus grande sans racheter? Alors déjà c'est un truc tout simple, j'ai vraiment pas racheté de grille. Je suis allée chez Action, j'ai réfléchi longtemps avant de le faire, j'ai cherché une solution, mais je voulais vraiment donner plus d'espace à mes cochons d'Inde. Ce que j'ai fait en fait c'est que comme mes cochons d'Inde sont contre un mur, le mur c'est celui-là, donc c'est une tête de lit même principalement. J'ai retiré une longueur de grille, donc ça m'a fait 4 grilles de disponibles en plus, et j'ai laissé leur cage le long du mur. Et ce que j'ai fait tout bêtement pour pouvoir quand même protéger ce mur, c'est que je suis allée chez Action et j'ai acheté des rouleaux, vous savez, les rouleaux transparents antidérapants assez épais qu'on met dans les placards pour éviter par exemple que la vaisselle elle glisse. Ça valait 3 € le rouleau, et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai utilisé et je l'ai mis juste là. Alors je l'ai fixé avec des petits clous. Alors c'est pas une obligation de prendre ça, si vous avez d'autres astuces vous pouvez totalement utiliser autre chose, mais c'est très peu coûteux, ce qui fait que j'ai pu rallonger de 2 grilles de large la cage de mes cochons d'Inde, ce qui fait qu'elles ont le double d'espace de ce qu'elles avaient avant. En revanche, je ne suis pas du tout retournée chez Cavicage pour tout ce qui est litière polaire, tapis, etc. Parce que déjà j'ai été déçue de leurs tapis parce qu'ils ont rétréci. J'ai agrandi la cage. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas racheté de Coroplast pour pouvoir protéger mon sol de la litière. C'est pareil, je suis allée chez Action, j'ai repris des rouleaux, la même chose que ce que je viens de vous dire. J'en ai mis un par terre et en fait j'ai aussi acheté un tapis de yoga chez Action pour 8 €. C'est quand même 8 €. Donc du coup c'est largement protégé. Mon sol il lui arrivera à rien. Pour les tapis polaires, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Comme je l'ai déjà dit, achetez les tapis de bain. Pas très cher, c'est 8 € les grands, moi 60 par 90 c'est 8 €, un petit peu moins. Donc j'en ai 4 des comme ça, et j'en utilise régulièrement comme pad pour mettre en dessous le foin, pour bref, pour mille et une choses. Ou encore, l'autre solution qui s'offre à vous, c'est de connaître quelqu'un qui fait de la couture et qui peut vous coudre des tapis polaires, serviettes et polaires sur le dessus. Ou polaire, serviette polaire, pour que ce soit vraiment sec. Personnellement, je manquais de pads et comme j'utilise plus les tapis Cavi, j'ai trouvé mieux finalement. À nettoyer les tapis Cavi, ils collent énormément les poils, c'est très chiant. Alors que là, les tapis polaires et les tapis de bain, je secoue par la fenêtre, je passe un petit coup de brosse en silicone et puis c'est terminé, il y a presque plus de poils. Et avec ma grand-mère, on a découpé en 3 les grands tapis Cavi que j'avais pour pouvoir m'en servir comme pad. Et donc du coup, ça, c'est parfait, c'est génial. Donc ça, c'est des alternatives pour ne pas racheter, vous pouvez recycler, hein, coudre vous-même. Moi, les serviettes que j'utilisais pour fabriquer mes pads, pour avoir une couche d'absorption, c'est des serviettes qu'on n'utilisait plus nous à la maison, donc on a juste acheté du tissu polaire, ce qui finalement coûte
pas tellement cher. Alors ça évidemment c'est pour ceux qui ont l'option de pouvoir créer leur propre pad ou tapis polaire, même les cachettes etc. Après c'est au bon vouloir de chacun. Il y a beaucoup de personnes qui proposent leur qualité et leur service, qui vous vendent justement leurs travaux, tapis polaire, pipade, petite cachette faites main. Donc je vous mettrai en description, c'est quelques personnes qui font ça. Vous allez me dire ouais c'est cool, on sait comment payer moins cher etc. plutôt que de racheter chez Kavi ou des trucs professionnels là où ça va coûter cher. On sait qu'on peut prendre des tapis de bain etc. Mais les cachettes on fait comment? Parce que les cachettes c'est quand même spécialement pour les cochons d'Inde. Comment on peut faire pour trouver quelque chose qui soit absorbant en tant que cachette? Parce que les trucs pour chat c'est chiant, ça n'absorbe pas. Moi déjà j'ai un conseil, c'est si vous trouvez une cachette pour chat et vous vous dites ah mon lapin ou mon cochon d'Inde serait bien dedans, pensez que vous pouvez le prendre et acheter un tapis de bain pour le mettre dedans, pour que ça puisse absorber. Déjà il y a ça, vous pouvez mettre des tapis polaires, même s'ils sont pliés, vous pouvez les mettre dedans, ça reste une méthode utile. Personnellement j'ai aussi acheté des boîtes, c'est des boîtes de rangement en fait. Vous voyez des boîtes comme celle-là, et en fait je mets des petits polaires dedans, et puis si vous voulez, elles vont dedans. Ça fait des cachettes à prix réduit, hein. Pour le coup c'est 3 € maximum la cachette. J'ai fait une vidéo sur mes achats que j'ai eu à Action dernièrement, justement je parle aussi de ces petites boîtes. J'ai acheté plusieurs choses, que pour les cochons d'Inde bien sûr. Je fais pas une vidéo avec un haul Action complet avec voilà je me suis acheté ça comme culotte. Donc ça va, ça va aller. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la regarder, elle est pas très longue non plus la vidéo, voilà, vous n'allez pas perdre beaucoup de temps. Si vous la regardez, je veux bien que vous, pour le référencement, soit vous commentez, soit vous lâchez un petit like, ça fait plaisir. Du coup, pour les cachettes, il y a ces méthodes-là de chez Action, vous pouvez trouver des petits bacs de rangement, ça peut être des cachettes en carton avec un carton non traité, sans encre, sans non plastifié, etc. Vous pouvez vous débrouiller pour recycler. Ça peut être des trucs en bois que vous allez monter à la maison avec des restes de planches en bois que vous utilisez pour faire des travaux par exemple. Ça peut être avec des couvertures que vous allez mettre au-dessus d'un coin de votre cage, donc vous utilisez juste un plaid pour couvrir le haut et en fait elles vont se sentir déjà un peu plus en sécurité. Ça peut être tout un tas de choses. Pour les pads, vous pouvez prendre des petits tapis de bain, ça fait largement l'affaire. Pour ce qui va concerner le foin, parce que moi j'utilise des sacs de foin. Un sac de foin, c'est ça, vous voyez, il y a 2 petits trous pour qu'elles puissent y passer leur tête et aller manger leur foin. Hop, et vous le rentrez par le haut. Donc je vais vous montrer en fin de vidéo une suite de ce que vous pouvez avoir comme possibilité d'aménagement. Une cage qui sera avec un mélange de plusieurs budgets. Il y aura du cavicage, du fait main, et des tapis à Action et du petit prix du coup, parce que moi le petit prix souvent c'est comme chez Action. J'aurais un mélange de tout et du full Action. Je peux même vous faire un full fait main, ça peut vous donner des idées. Donc ça sera une photo qui sera accompagnée d'ensuite la vidéo, où je vous expliquerai un petit peu où j'ai eu les articles. Pour revenir sur le sac de foin, ce sac de foin que je vous ai montré, c'est pas un sac de foin que j'ai acheté. En fait je suis allée chez Bouchara avec mes parents, et leurs parures de draps sont vendues dans des sacs. Je l'ai gardé pour faire un sac de foin. Ni plus ni moins. Je ne regrette pas, c'est très bien. Donc vous aurez compris que j'en ai eu pour, on va dire 120 € au total chez Action, etc. pour pouvoir avoir la cage. Surtout que j'ai que parlé du confort, j'ai pas parlé de la déco. Genre moi j'ai rajouté des LED autour de la grille, mais c'est pas une nécessité, voilà, c'est vraiment juste de la déco. Donc on va calculer le prix que vaudrait une cage en utilisant mes astuces pour payer moins cher. Donc si on part du principe que vous avez une cavicage 4x2, donc exactement comme moi, 77 € pour une cage d'1,40 m sur 1,40 m. En partant de ce principe-là, il vous faudrait 8 gros tapis de bain pour pouvoir couvrir la cage, et de 4 plus petits tapis de bain, donc 50 par 70 par exemple. 50 par 70 sont donc moins chers, en général ils coûtent 5-6 €. Donc pour les 8 gros tapis, ça vous ferait 64 €, ce qui vous fait un total de 165 €. Donc vous avez la cage, le dessous, et en plus vous avez du change pour la litière. Ensuite, comptons les cachettes, en partant du principe que vous allez chez Action et que comme moi vous utilisez des petits bacs comme ça. Après vous pouvez en trouver ailleurs, mais on va compter le prix d'Action. Après le prix va augmenter hein, si vous avez plus de cochons d'Inde. On va dire par exemple vous avez 3 cochons d'Inde. Il va vous falloir, on va dire 8 cachettes. 8 cachettes à 3 €. Pour les cachettes vous en avez pour 24 €, ce qui vous fait un total de 189 €. Le sac de foin, c'est pas une nécessité. Vous pouvez trouver des râteliers pour pas très cher sur Amazon.
ou même ailleurs. Je suis sûre que si vous regardez bien, vous pouvez trouver pour pas cher. Après, vous pouvez aussi mettre le foin dans un bac en bois ou dans un bac en carton ou quoi que ce soit en fait. Tant qu'elle, si elle le ronge, ce n'est pas dangereux pour elle, il n'y a pas de souci. Sachez d'ailleurs que si jamais vous voulez faire des rideaux de coin, comme je vais vous montrer tout à la fin, je vous laisse, voilà. Pour les rideaux de coin, vous allez pouvoir trouver une solution qui sera plus simple que d'en acheter. Il suffit que vous trouviez un vieux plaid ou un vieux tissu qui soit assez grand. Vous prenez un vieux plaid, vous faites un triangle, comme ça, le haut d'un triangle, vous coupez droit, vous faites un petit trait au milieu et vous coupez des petites languettes. C'est pas très compliqué. Donc au total, vous en avez pour 190 €, 195 € si on rajoute les rouleaux antidérapants pour mettre sous la cage. Mais vous avez déjà une partie de la cage qui est faite avec les bacs en coroplast. Vous pouvez en avoir pour moins cher encore, vous pouvez en avoir pour 170 € si vous prenez une cage 3x2 sur Cavicage. 53 € actuellement, donc c'est quand même beaucoup moins cher. Vous en avez pour encore moins cher, bien sûr, si vous allez chercher votre cage sur Amazon. Et vous avez encore plus de grilles. Donc voilà, après je vous propose mes idées et je vais vous montrer quelques assemblages de cages que j'ai fait. Donc vous allez avoir le droit, comme je l'ai dit, un mélange de tout, un total fait main et du total petit prix. Voilà. Donc voilà une cage avec uniquement du matériel Action. Chacun de ces tapis de bain là valent 7 € ou 7,95 €, je sais plus exactement. On va la regarder sur le site internet d'Action pour être certain. Donc j'ai changé un petit peu, vous voyez j'en ai mis 3 ici, avec mes vieux pieds là, et 2 ici. Je me suis permise de rajouter finalement ce rideau dont je vous ai fait le tuto précédemment, parce que le plaid vient de chez Action, qu'il a coûté pas cher, et que c'est moi qui l'ai découpé. Et j'étais obligée de faire du recyclage, sinon j'avais pas de cachette à vous présenter. Dessous, j'ai mis une petite gamelle d'eau. Tout ce qui sera bois, etc. ne fait pas partie de ce que j'ai acheté chez Action. Je l'ai pris directement dans la nature. Le petit tunnel qui vient de chez Action. Tapis de bain à l'intérieur qui vient aussi de chez Action. Petit arrangement fait main comme rideau d'entrée de tunnel avec le plaid de chez Action. Une gamelle qui vient aussi de chez Action. Cette gamelle-ci aussi. Tout vient de chez Action en fait. Le tapis en dessous du foin aussi. Malheureusement, le sac de foin ne vient pas de chez Action, mais j'ai rien trouvé de correct de chez Action pour pouvoir mettre le foin dedans. Donc voilà, cette fois-ci une cage avec entièrement des tapis et des cachettes faites main. Je vais me rapprocher pour pouvoir vous montrer un petit peu tout. Par contre cette fois-ci c'est une cage, je pourrais pas vous parler de budget parce que j'ai pas vraiment la notion du budget. Donc dans ce coin-ci j'ai mis un petit pad. Donc, couche de polaire ici. Au milieu c'est de la serviette et de l'autre côté polaire aussi, en recto verso. Les pads dans les tapis polaires tout court. Coucou Gigi. Les tapis polaires tout court c'est une couche de polaire avec une couche de serviette en dessous. J'aurais pu mettre de la polaire de l'autre côté, mais on n'en avait plus assez. Dans l'autre coin, j'ai mis aussi un petit carré. Ensuite, il y a une petite cachette qu'on a fait comme ceci avec ma grand-mère. Donc là, on a une Justine qui est très contente. Hein? La cage, elle est toute propre? Madame? La cage, elle est toute propre? Coucou? Coucou Bouboule? Alors la cachette, c'est uniquement de la serviette en dessous. On n'a pas pensé à mettre de la polaire parce que la polaire c'est ce qui fait que les cochons d'Inde restent au sec. Ensuite on a fait un petit tipi. Alors par rapport à elle, le tipi on se rend pas bien compte mais il est ridicule. Alors, on voit quand elles sont dedans quoi, le truc ça fait une boule. J'ai mis un petit pad, pareil que les autres mais cette fois-ci avec une polaire de couleurs différentes. Le coin foin, le même concept de pad en fait, c'est juste des formes différentes. C'est fait pour le foin celui-là parce que lui il est très grand donc c'est très bien, mais j'ai quand même comblé sur les côtés avec des plus petits parce que elles ont tendance à se reculer, à se mettre plutôt par là pour faire leurs besoins, donc c'est mieux qu'il y ait un pad pour que ça amortisse le tapis polaire en dessous. C'est pareil, j'ai mis un petit triangle au fond là-bas. Ici du coup j'ai gardé le petit rideau de coin, enfin petit, tout est relatif, il est immense. Finalement c'est du fait main, hein. Donc si vous avez un plaid ou un grand tissu à recycler pour faire un rideau de coin, le tutoriel est toujours dans ma description, donc je l'ai gardé finalement, je trouvais que c'était plutôt pas mal, ça reste du budget
très raisonnable, même si vous devez acheter un plaid, vous allez à Action, voilà. Ça c'est bien sûr si jamais vous en avez pas sous la main à découper. En dessous j'ai mis un grand pad, voilà, triangle arrondi, exactement le même que celui du foin. Comme le rideau de coin est assez grand, je trouve que c'est mieux de mettre un grand pad parce qu'elles peuvent dormir n'importe où. J'avais oublié de leur mettre leur petit bout de bois en plus, donc je leur en ai mis un petit peu ici. Ah ma Juju, oui, t'es belle. Hein, du col au basque. Et donc pour la dernière configuration, on se retrouve plutôt de nuit. Je vais venir vous présenter un petit peu plus en détail, j'ai mis vraiment un petit peu de tout. Nous avons ici Ginette dans le foin sur le petit pad que j'ai fait main avec ma grand-mère, le sac de foin de chez Cavicage, le même pad, petit rideau de coin de chez Cavicage. Ici j'ai fait un petit coin avec une partie du tapis Cavi que j'ai découpé du coup en 3 comme ça. Hop, comme ça, dans un petit coin bien doudoune. C'est là aussi où je vais mettre des gamelles de nourriture. Avec un petit tunnel que j'ai retourné, vous voyez. À l'intérieur c'est géométrique, mais j'aime bien le côté blanc, ça contraste un petit peu. Les deux viennent de chez Cavicage. Un petit dodo de chez Cavicage avec un pad que j'ai fait avec ma grand-mère. Et un deuxième petit tunnel de chez Cavicage. Ainsi que les tapis polaires qu'on a fait avec ma grand-mère. Les bouts de bois viennent toujours de dehors, je ne les ai pas achetés du tout. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ces petites astuces pourront vous servir. Évidemment, si jamais mes vidéos vous plaisent, ou vous voulez plus d'infos ou d'astuces, des idées ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos. Je montre toujours des choses qui peuvent être utiles. Donc surtout si mes idées vous ont plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça me ferait plaisir de savoir que ça fonctionne. Vous aurez en barre d'infos tout ce qui pourrait être intéressant pour vous. Je vais vous mettre le site internet de Cavicage en barre d'infos et 2 comptes Instagram qui font du fait main pour les cochons d'Inde. Donc n'hésitez pas à aller regarder si ça peut vous intéresser et je vous mets ma vidéo précédente sur les cages en barre d'infos aussi. Voilà!